Marrante cette taverne. À écouter Malicorne tout en prenant un godet, l'ambiance me ferait presque penser à la série Kaamelott. D'ailleurs mon cher Hurlu, je brûle d'envie de vous poser une question à ce sujet. Ne trouvez-vous pas qu'Alexandre Astier s'est plusieurs fois un peu inspiré des symptômes de l'autisme afin de dépeindre la loufoquerie de certains de ses personnages? Comme vous y allez mon cher Berlu. Mais oui, en effet. C'est très caricatural bien sûr, pour les besoins de la comédie. Néanmoins, on pourrait émettre l'hypothèse suivante avec les réserves qui s'imposent sur le plan de la justesse d'un diagnostic médical établi a posteriori. Je sais ce que vous allez dire. Pour faire simple, Perceval a le syndrome d'Asperger, tandis que Cadoc, le frère de Caradoc, souffre d'autisme de Canel. Deux pathologies de sévérité différentes se manifestant en premier lieu par des interactions sociales compliquées. Regardons cela ensemble. Bref, alors nous, quand on va arriver dans la plaine, le seigneur Calogrenant pourra lancer une attaque surprise par la droite. Plutôt dans le sens du courant de la rivière, alors. Non, ça je sais pas vous dire ça. Bon, et en dernier recours, Léo Dagan se tient prêt avec 150 cavaliers qui arriveraient par la gauche. Par la gauche. Par la gauche, oui. Non, mais par rapport au courant de la rivière. Ben, j'en sais rien, moi. Mais qu'est-ce que vous venez emmerder le monde avec votre rivière, vous? Mais bon, la gauche, la droite, c'est bien gentil ça, mais moi, il me faut du concret. Mais c'est pas compliqué, mon Dieu. Il y a Calogrenant à droite, Léo Dagan à gauche, et nous, on arrive par le milieu. C'est bon jusque-là? Attendez, moi, si je me souviens bien du coin, il y a la rivière qui passe en travers. Ah, mais merde avec votre rivière! C'est un point de repère comme un autre. Mais bon Dieu, il n'y a pas besoin de point de repère puisque les envahisseurs vont nous attaquer de face. Mais de face, ça va, c'est le reste qui va pas. Mais quoi? Nom d'un chien! Bah, la gauche, la droite, là, moi, j'aime pas ces trucs. Mais qu'est-ce que vous aimez pas? Ces conneries de gauche et droite, ça veut rien dire, ces machins. Selon comment on est tourné, ça change tout. Mais qu'est-ce que vous nous chantez? Moi, j'estime que quand on parle tactique militaire, il faut employer des termes précis. Bah oui, effectivement, ça peut prêter à confusion. Ah, mais attendez, c'est pour vous qu'on dit gauche et droite, nous. C'est pour pas vous embrouiller. Et si, ça m'embrouille. Ah bon, on peut parler normalement alors? Professionnel. Bon, bah alors, ok, on reprend depuis le début. Donc, Calogrenant est posté depuis hier soir au nord-est de la zone d'attaque. Léo Dagan sud-sud-est, un peu plus en retrait avec ses cavaliers. Moi, j'aime pas ces histoires de sud-est, nord-ouest et tous ces machins, là. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a qui va pas encore? Et c'est à quoi se planter, ça? De toute façon, on dit le nord. Selon comment on est tourné, ça change tout. Calogrenant, ça va. Maintenant, Léo Dagan, il est où? Du côté de la forêt, un peu après la clairière, où il y a une grosse pierre qui ressemble à une miche de pain. Voilà. Là, c'est pro. Là, je comprends. Et quand Calogrenant va arriver, il va couper par où? Il a coupé du côté de la rivière, à gauche. Attention. Pardon. Du côté de la rivière où il y a les brebis qui passent. D'accord. Bon, eh ben on va se rentrer. C'est bien une petite partie de temps en temps. Et si on se faisait une grelottine? Une quoi? Une grelottine, c'est un jeu du Pays de Galles. Je connais pas. C'est facile. On peut jouer soit avec des haricots, soit avec des lentilles. Le premier qui annonce la mise, il dit, mettons, lance de 16 ou lance de 32, ou une quadruplée, comme on appelle, c'est une lance de 64. Parce qu'on annonce toujours de 16 en 16, sauf pour les demi-coups. Là, celui qui est à sa gauche, soit il augmente au moins de 4, soit il passe, il dit passe gros lot. Soit il parie, qui va monter au moins de 6 ou de 7, il peut tenter la grelottine. À ce compte-là, il joue pas, il attend le tour d'après. Et si le total des mises des deux autres ne suffit pas à combler l'écart, il gagne sa grelottine. Et on commence au tour avec des mises de 17 en 17. Mettons le suivant, il annonce une quadruplée. Donc là, elle vaut 68. Il peut contrer, ou il se lève, il tape sur ses haricots en criant grelotte, ça picote. Et il tente la relance jusqu'au tour d'après. Oui. Alors, enfin, le problème, c'est que j'ai ni lentilles ni haricots. Ah, merde. Vous savez, sire, j'aimerais bien qu'on commence à me considérer en tant que tel. Comment? Comment? Vous considérez en tant que... J'ai pas compris. Bah, me considérer en tant que tel. En tant que tel quoi? Parce que je trouve que je suis souvent victime des colifichés, quand même. C'est pas normal. Victime des... Putain, la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allez-y, excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous écoute. Je vous disais que j'étais victime des colifichés et qu'il faudrait qu'on commence à me considérer en tant que tel. C'est pas clair, c'est ça? Non, mais je sens bien que vous essayez de me dire quelque chose, mais c'est de vous la phrase ou vous l'avez entendu ça? Colifiché, par exemple, qu'est-ce que c'est pour vous? Comment vous le représentez, colifiché? Bah, comment dire... colifiché, c'est quelqu'un qui... Non. Déjà, non, je suis désolé, pas du tout. Quelqu'un qui dit du mal d'une personne. Non, mais non, c'est pas ça. Comment on dit, alors? Comment on dit quoi? Putain, non, ça y est, j'en ai marre, là. Une personne qui dit du mal d'une personne qui commence par colis. Non, moi, je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue, déjà. Puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. Non, mais je me gourde de mots. C'est pas colibri, Qu'est-ce qui est pas colibri? un type qui dit du mal d'un autre. Un colibri, c'est un oiseau. Ah bah, c'est peut-être une expression à base d'oiseau. On dit bien une alouette pour une fille qui dépense et qui n'arrive pas à faire des économies. Mais personne dit ça. Bah, vous avez jamais entendu dire oh là là, bah celle-là, tu parles d'une alouette?
Jamais de la vie. Ou alors quelqu'un qui oublie toujours tout. C'est bien une tête d'épingle. Sauf que là, c'est pas un oiseau. Une tête de linotte. Qu'est-ce que c'est que ça, une linotte? Un oiseau. Ah bah, qu'est-ce que je disais? Est-ce que vous l'entendez? Bah évidemment qu'ils l'entendent, on l'entend nous. On l'entend comme vous? Ah, De manière égale, j'ai envie de dire. Ah, ça, c'est intéressant. de quoi? S'ils entendent le dragon exactement au même volume que nous, ça veut dire qu'on est équidistant. Équidistant? Quoi, ça veut pas dire ça? Là en l'occurrence ça peut. Non mais ça m'étonne de vous voir utiliser ce mot-là. Bah si c'est le même volume sonore, on est équidistant. Par rapport à qui? À eux? À eux et qui? Ça suffit pas, le dragon? Ah ben après, j'en sais rien, moi. S'ils sont équidistants en même temps que nous, on peut repérer le dragon par rapport à une certaine distance. Si le dragon s'éloigne, on sera équidistant, mais ça sera vachement moins précis et pas réciproque. D'accord, en fait vous savez pas du tout ce que ça veut dire. Vous avez failli prendre le mort aux dents. De quoi? Qu'est-ce qu'il dit, là? Non, rien, je sais rien. Vous savez pas ce que c'est un mort? C'est pour les chevaux. Non, faut arrêter là. Attendez, comment ça pour les chevaux? Alors, moi je pense qu'on devrait se concentrer un petit peu sur la libre circulation des bateaux marchands dans les eaux territoriales. Si votre ministre se moque de nous, c'est vraiment pas la peine d'essayer de trouver une solution diplomatique. Chez nous, le respect, c'est capital. Je suis pas venu ici pour me faire traiter de cheval. Non, il vous a pas traité de cheval. C'est même pas mon ministre en plus. C'est qui alors? C'est personne, un connard. Asseyez-vous, je suis sûr qu'on va pouvoir trouver un accord. Mais... Non, chut, c'est moi qui parle là. C'est vrai ce qu'on dit, vous êtes vraiment à cheval sur la politesse? À cheval? Oh, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a avec ces histoires de cheval, là? C'est une déclaration de guerre que vous voulez, ou bien? Non, pas du tout, c'était de l'humour. Hein, personne ne rit, là? Oui, mais c'est parce que c'était mal dosé. Faut une dose de cheval. Votre accord, il est tout à fait honnête. Par contre, si quelqu'un de chez vous s'avise encore à nous manquer de respect, on annule tout, et là, je vous jure que ça se réglera en croisant le fer. Si vous dites fer à cheval, je vous colle aux travaux forcés pendant 6 mois. Mais j'ai rien dit. Qu'est-ce qu'on va lui faire compter maintenant? Les pierres du château? 16 130. Hein? Pardon? Normalement, ça devrait faire 16 132. Mais il manque une pierre à la tour est et une autre qui s'est barrée sous une échauguette. Si c'est vrai, c'est stupéfiant. Oui, sauf que moi, quand j'ai fait construire le château, ils m'en ont facturé 24 500 des pierres. Alors si c'est vrai, ça veut dire que je me suis fait enfler de... 8 370. Bon. Eh bien, nous ferons part de votre particularité à la prochaine réunion de la table ronde. Il y aura peut-être quelqu'un pour exploiter l'idée. C'est quand la prochaine réunion? Dans 2 jours. Dans 2 jours? Je crois que c'était après-demain. Oui, après-demain, dans 2 jours. Mais comment vous voulez dire? Bah, après-demain, dans 2 jours, c'est pareil. Bah, ça dépend à partir de quand. Comment à partir de quand? Après-demain, à partir d'aujourd'hui? Évidemment, pas à partir de demain. On vous dit dans 2 jours. À partir de quand vous les comptez, vous? Bah, c'est pour ça que je vous demande. Vous vous rendez compte que le temps que la lumière met à atteindre notre œil, on voit que des choses passer. Hein? Bah ouais, si ça se trouve, je regarde l'image de ce feu alors qu'il est déjà éteint. Ouais, faut remarquer, c'est comme moi, hein. Parce que là, j'ai l'air d'en avoir plein le cul, mais ça se trouve, je suis déjà parti me coucher. Vous savez qu'en fait, la Terre, elle est ronde? Non, mais sans déconner, sire. Ouais, c'est bon. Et que si quelqu'un pouvait voyager à la vitesse de la lumière, dans le sens inverse de sa rotation, il pourrait remonter le temps. Moi, j'avoue que des jeux du Pays de Galles, j'en connais pas des masses. Le plus facile à apprendre, c'est le sirop. Le sirop? Enfin, avec mes règles simplifiées, parce que les règles originales, elles sont velues. Bon, le truc, c'est que normalement, ça joue à 3. Enfin, c'est bon, on va se démerder. Le principe, c'est de faire des valeurs. Donc là, mettons, on est 3, il y a 3 valeurs à distribuer. C'est hyper facile. On va dire sirop de 8, sirop de 14, sirop de 21. Oui, mais alors, qu'est-ce que vous entendez exactement par sirop? Non, mais vous occupez pas des sirops tout de suite. Ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est des valeurs. Si vous lancez une valeur en début de tour, mettons un sirop de 8, pour commencer petit, les autres ont le choix entre laisser filer la mise ou relancer un sirop de 14. Mais dans quel sens on tourne? Dans le sens des valeurs. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre le système des valeurs, après ça va tout seul. Oui, mais je crois qu'il faudrait quand même faire un tour pour rien, parce que là, j'y arrive pas bien à me représenter, là. Bon, alors mettons que j'ouvre avec un sirop de 8. Si c'est vous qui avez siroté au tour d'avant, ça tourne dans votre sens. Soit vous laissez filer, et vous dites file sirop, soit vous sentez de relancer, et vous annoncez un sirop de 14. Vous, comme on a commencé les annonces, vous n'avez pas le droit de laisser filer. Vous pouvez soit relancer avec un sirop de 21, soit vous abandonnez le tour, et vous dites couche sirop, ou sirop Jeannot, ça dépend des régions. Et après, soit on fait la partie, soit je fais un contre-sirop, boum. Et à partir de là, sirop de pomme sur 21, donc on fait la partie en 4 tours, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui sirote. À la gagne, il n'y a que 3 possibilités.
Soit vous faites votre sirop de 8 et vous dites beau sirop et on recompte. Soit vous faites votre sirop de 14 et vous dites beau sirop, sirop gagnant et on vous rajoute la moitié. Soit vous faites votre sirop de 21 et vous dites beau sirop, mi-sirop, siroté, gagne sirop, sirop golo, passe montagne, sirop bon goût. Oui. Mais moi, je crois qu'il faudrait quand même faire un tour pour rien. Vous avez raison de simplifier. Même simplifié, j'y arrive pas encore bien à me représenter. Sinon, moi j'aime bien les règles originales, mais c'est trop compliqué. Les gens, ils ont envie de faire une petite partie pour se détendre. S'il faut passer 3 heures à apprendre les règles. Vous mangez pas, sire? Est-ce que vous avez souvenir qu'il se soit passé quelque chose entre M'évanouie et moi? À quel niveau? Au niveau du chou rouge. Comment vous voulez dire? Au niveau de... voilà. Entre un homme et une femme, quoi. À quel niveau vous voulez que ce soit? Les fans de Caradoc? Non, parce que... des histoires, j'en ai eu 2, 3. Bon. Il se pourrait, je sais pas, que ça me soit sorti de la tête. Enfin, ça, je dis ça, ça me paraît gros quand même. Ce que je sais, c'est que le jour où il vous l'a présentée, vous l'avez trouvée belle. Ah non, mais elle est belle, c'est pas la question. L'évanouie? Ah non, c'est pas vrai. J'ai jamais eu un cachot pareil. On parle bien de la même, hein. La blonde? La femme de Caradoc, quoi, il n'en a pas 50. Et vous avez une histoire avec? Oh merde. Ce matin en réunion, première erreur. Dès le début, on pige rien. J'arrive au village. Enfin, j'étais pas tout à fait arrivé. Parce que le village, il est en 2 parties, en fait. Et la première, c'est pas encore vraiment le village. Et du coup, il y avait personne. Ni au début, parce que même dans la partie du village où c'est pas le village, il y avait personne. Ça change rien. On bite rien, et en plus on s'en fout. Vous vous lancez trop dans les explications. Mais qu'est-ce qu'il faut que je dise, alors? J'arrive dans un village désert. Mais du coup, on comprend pas qu'il y a 2 parties au village. Mais qu'est-ce qu'on en a à secouer qu'il y ait 2 parties au village? Vous comptez le faire visiter? Ah non, je compte même pas y retourner. Voilà. J'arrive dans un village désert. Je voulais vous dire, c'est sympa de réguler nos repas, sire. Vous répondez pas? Non. Quand je comprends pas, je réponds pas. Qu'est-ce que vous comprenez pas? Votre phrase. J'ai dit, c'est sympa de réguler nos repas. Ça veut rien dire, je réponds pas. Comment on dit alors? Comment on dit quoi? Que c'est sympa que nos repas soient réguliers, alors que vous avez quand même du boulot. Bah vous dites ça, voilà. Et réguler les repas, ça veut pas dire ça? Non. Ah ouais. Oui, ça c'est quand j'essaie de faire des phrases pour vous. Essayez de faire des phrases pour vous déjà. On verra après le reste. Vous leur balancez un conseil de pro, et c'est bon. Moi je le ferai bien, mais il faut que je me tire. Vous allez vous débrouiller? Je vous fais confiance? Allez, je vous laisse, je vais me faire charcuter. Permettez-moi de vous présenter mon frère, Cadoc. Respect. Qui c'est? Comment qui c'est? C'est le roi Arthur. Présentez vos hommages. Je présente vos hommages du roi Arthur. Excusez-le, c'est pas une flèche. Qu'est-ce que votre frère fout encore là? Je croyais que vous l'ayez ramené dans son bled. C'est votre frère? Enchanté. Pour savoir s'il va y avoir du vent, il faut mettre son doigt dans le cul du coq. De quoi? Non, c'est normal, c'est normal. Déjà, il ne dort jamais. Ah non? Non, c'est une particularité. Mon frère, il peut pas aller à l'école. Quand on lui explique un machin technique, il s'évanouit. Le caca des pigeons, c'est caca. Faut pas manger. Allez, mais ça se joue vite, ça, sire. Faut y aller un peu à l'instinct aussi, hein. Mordu! 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 Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Stop, stop. Mais reculez votre pied, vous verriez bien que vous marchez sur la ligne. Voilà. Ah bah mon vieux, c'est pas de tourpeau. Les pattes de canard! Le poisson! Le petit poisson! Mais vous pourriez lui donner un couteau pour qu'il mange quand même. Ah non, le couteau, c'est moi qui le garde. Lui, il a pas le droit. Il se fait mal avec et il attaque les gens. Hier, je l'ai emmené au poulailler. Il a tué 2 poules avec une bassine. Elle est où la poulette? Où est la poulette? Vous jouez plus? À Cadoc. Qu'est-ce que vous chantez, bon sang? Où elle est la poulette?